Donc voici, nous sommes dans l'épisode 3 de Miss Night and Day. On a l'impression d'avancer un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans cet épisode, mais on pourrait aussi l'appeler l'épisode de la reconnaissance. Alors pour un drama coréen, je trouve qu'on avance beaucoup sur la partie crime. Mais avant de parler de ça et de mes spéculations, nous allons parler de l'idol. En fait, l'idol a été traumatisé et maintenant qu'il fait son service militaire en tant que... en service civil, on voit bien qu'il est, comme a dit la personne qui l'a agressé, à l'acide sulfurique et non pas chlorhydrique. Il est maintenant en syndrome post-traumatique. Et donc ça va permettre de créer une relation avec Lim Soo, parce que lui, il a voulu lui montrer sa reconnaissance et elle a accepté sa reconnaissance, mais elle lui a envoyé ses cadeaux. Et elle l'a vu dans son état de faiblesse. Et comme elle ne l'a pas critiqué, et bien au contraire, elle l'a encouragé, ça a fait que, je pense, un lien s'est créé entre eux qui va peut-être m'être mis à mal parce que il pourrait peut-être comprendre le secret qu'elle cache. Mais en tout cas, elle a bien joué son rôle dans le sens qu'elle n'a pas été une personne accusateur. Elle a été simplement une oreille attentive. Et ça l'a permis, apparemment, avec sa phrase de faire attention aux médicaments, aux vitamines. Une surdose de vitamines peut être aussi mauvaise qu'une drogue. L'a permis de passer un cap dans sa maladie. Est-ce que c'est parce qu'il était tombé, qu'il avait des douleurs, ou c'était vraiment des vitamines? En tout cas, une chose est sûre, sa vie en tant qu'idole n'est pas facile. Puisque même la personne qui a voulu l'agresser, ça fait 1 an qu'il rumine sa haine contre lui parce qu'il mettait des commentaires haineux, parce qu'il pensait que l'idole avait parlé mal sur lui. On voit que la vie d'idole, même dans le drama, n'est pas aussi facile que ça en tout cas. Mais là, en lui donnant ce petit bonbon, ça a permis de créer une relation qui, j'espère, va être entretenue durant le reste des épisodes. Et pour le procureur, on apprend une chose nouvelle. C'est que lui, il prend aussi des somnifères pour pouvoir dormir la nuit et qu'il n'aime pas les sucreries. Bon, en tout cas, il a vu le piège de la mère de Lim Min-ji, donc Lim Soo. Il a vu de loin, il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Et le père, c'est un bon père coréen qui suit sa femme et qui ne réplique pas. Donc, on va bien voir quel rôle il va jouer dans toute cette série. Mais bon, c'était intéressant. Mais non, revenons sur le crime. Alors, il y a 2 choses qui me chiffonnent. Parce que dans tous les seniors qui sont venus et qui ont été embauchés en même temps, on ne voit plus celui qui avait une béquille. Alors, où il est? Apparemment, ça fait 1 semaine qu'il n'est pas venu au travail. Et tout d'un coup, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et la façon que le nouveau est venu, qui s'appelle Beck, il y a un truc bizarre. Parce qu'on nous dit qu'il était directeur d'une clinique. On veut bien que les cliniques fassent faillite parce que c'est pas le même genre de clinique qu'on a en France. Mais tout d'un coup, à se retrouver à travailler en tant que senior avec des personnes qui, normalement, n'ont pas le même niveau que lui, ça fait bizarre. Et même, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la scène où tout le monde se présente, on fixe sa main qui a une bague et un chapeau. Et la question que je me pose, est-ce que c'est un indice pour nous montrer qu'il pourrait être le tueur? Mais pourquoi il serait venu ici? Et là, je me dis que peut-être
c'est parce qu'il avait un doute sur le prénom de la personne. Lim Min-ji ou Lee Min-ji. Eh oui, vous comprenez que quand on essaie d'avertir quelqu'un, on donne son nom en entier qui fait qu'on peut se faire tuer parce que la personne n'a pas compris le nom. Mais en tout cas, ça pose réflexion. Ça pose réflexion parce qu'il pourrait être un des suspects. Ensuite, les policiers de la ville, surtout le chef, on se demande s'il est vraiment compétent. Parce que personne ne s'est dit que peut-être il habitait à la campagne, le tueur, pour qu'il puisse garer sa voiture sans qu'on le trouve. Donc moi, ça m'interpelle. Et comme ça m'interpelle, je vous le dis. Peut-on penser, à ce stade, que les épisodes seront plus dans le rôle? Est-ce qu'on arrivera à déterminer, est-ce qu'ils arriveront à trouver le tueur? Et aussi, je me demande, où est la personne qui a été embauchée avec eux? La personne à la béquille. Est-ce qu'il y a un lien dans l'histoire ou un autre événement est arrivé qui fait qu'il n'existe plus? En tout cas, là, je trouve que l'intrigue va vite pour un épisode coréen. Mais bon point aussi, c'est que sa copine a compris la vérité sur les Minji. Et là, ça va être une superbe alliée pour pouvoir voir les autres épisodes, je pense. En tout cas, j'espère que son rôle va être déterminant. Donc voilà. L'ami a permis d'avoir un support moral et mental pour pouvoir aller de l'avant. L'idole a trouvé aussi un support avec Lim Mitsu pour pouvoir surmonter ses traumatismes, je pense. Et en même temps, il y a un doute, un suspect potentiel avec le nouveau senior qui s'est intégré dans l'équipe. Et bien sûr, cet épisode, c'est l'épisode où elle commence à devenir la secrétaire. Ou, comme a dit, c'est l'aide juridique. Donc, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'ils vont tout faire pour la mettre dehors? Ou vraiment elle va réussir à se faire sa place parce que maintenant, elle a fait son rêve. Elle est devenue fonctionnaire, stagiaire, si l'on puisse dire. Parce qu'il y a une réalité qui s'est montrée dans l'épisode avec l'assistante qui est partie. C'est que certaines personnes ignorantes, comme il a dit, ou qui ne réfléchissent pas, dénigrent les personnes de bas métier. Et là, elle a perdu elle a démissionné. Elle n'a pas perdu sa place, elle a démissionné. Ça a donné une opportunité à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'elle pourra en profiter? Et ça, je l'espère parce que ça fera vraiment un rebondissement intéressant dans l'histoire de ce drama. Mais pour aller au fond de cette revue de l'épisode, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le nouveau senior Beck, l'ancien directeur d'hôpital, qui avait tout, mais apparemment a tout perdu puisqu'il se retrouve à être des stagiaires pour les personnes près de la retraite, si on peut dire, est-ce qu'il pourrait être un suspect potentiel des crimes? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.